Je dis enfin qu'on a un successeur à Michel Dissier qui a été appelé en pompier pour donc amener le suivi national. Une mission qui n'a pas été couronnée de succès. La fédération, donc en collaboration avec le département des sports, a lancé un appel d'offres et à l'issue donc de cet appel d'offres, c'est Paulo Duarte qui a été retenu. Je pense que parmi les profils qui étaient donc présélectionnés, parce que les grands noms qui sonnaient et qu'on attendait, ils ne se sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas postulé, peut-être pour des raisons peut-être économiques. Peut-être que la Guinée n'a pas proposé un salaire assez conséquent qui a convaincu ses entraîneurs auxquels je pense notamment à Hervé Renard par exemple. Mais parmi ceux qui ont postulé pour donc, diriger l'équipe nationale, je pense que c'était l'un des meilleurs choix à faire. C'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique. Il a, je crois, coaché 3 sélections nationales, à savoir le Togo, le Gabon, mais aussi le Burkina Faso. Le Burkina, je crois, en 2017, il a occupé la 3e place. C'est un bon résultat pour ces sélectionneurs. Mais aussi, il a aussi une expérience en club, mais c'est aussi un ancien footballeur. Donc, c'est quelqu'un qui a fait rouler sa bosse, comme on le dit, dans le football européen, mais aussi africain. D'abord, il faut définir clairement les missions. Les missions, parce que j'ai vu dans l'appel d'offres, il y a entre autres la participation donc, à la construction disons, à l'élaboration d'une politique sportive. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a aussi la participation au développement, donc contribuer au développement du football à la base. Ça aussi, c'est une autre bonne chose. Mais aussi la reconstruction d'une équipe nationale solide, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on a des joueurs expérimentés, on a des grands noms, on a des gens comme Nabi Deko, on a des gens comme Serou Girassi, on a des gens comme Moutrar Diakabi. En tout cas, on a des joueurs qui ont des répondants. Si on arrive à combiner expérience et jeunesse, on peut sortir une belle équipe dedans, mais il faut, pour arriver à ce stade, créer un environnement propice, à dire laisser la main complètement aux sélectionneurs pour qu'ils puissent avoir donc la possibilité, la capacité de sélectionner ceux-là qu'ils pensent être les plus méritants. Comme ça, on va viser en fonction des résultats qu'il va engranger. Écoutez, le choix de Paulo Duarte, je pense que c'est un choix réfléchi de la part des dirigeants. Je ne me mets pas à leur place pour dire que c'est un choix réfléchi. En tant qu'ils ont leur raison de choisir Paulo Duarte. Mais j'ai envie de dire que, à mon avis, est-ce qu'on avait besoin en ce moment de recruter un sélectionneur? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce que moi, je juge qu'il n'y a pas d'urgence de lancer un appel à candidature et enrôler un autre sélectionneur. L'idéal pour moi, c'est de chercher un petit peu à s'inscrire dans la refondation du football guinéen, c'est assez important. Maintenant, s'inscrire dans la logique de refonder notre football, est-ce que ce sélectionneur-là a un profil idéal pour répondre à cela? Moi, je pense que non. Il faut le préciser, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, nous sommes au moins à notre 15e sélectionneur enrôlé. Parce que de 2000 jusqu'à 2024, la Guinée a connu 14 sélectionneurs pour un résultat que je ne saurais vous expliquer. Parce qu'on est tous Guinéens, on suit un petit peu l'évolution de cette équipe du Sile national. Donc avec ces 14 sélectionneurs passés, qu'est-ce que cela a apporté à notre football guinéen? Je pense qu'absolument rien. Maintenant avec Paul Duarte, ça fait notre 15e sélectionneur enrôlé. Est-ce vraiment c'est le problème des sélectionneurs? Est-ce que c'est le problème des joueurs? Moi je pense qu'il est important de chercher un petit peu à aller sur de nouvelles bases. C'est très important. Ce n'est pas un problème de sélectionneur, ce n'est pas non plus un problème de joueurs. On a de la qualité au sein des joueurs que nous avons, que ce soit les joueurs binationaux, que ce soit les joueurs qui évoluent sur le plan national. On a, à mon avis, de la matière. Maintenant, il faut aller sur de nouvelles bases. Et comment aller sur de nouvelles bases? Ce n'est pas aller choisir un entraîneur expatrié qui viendra encore nous prendre de l'argent ou encore qui va nous coûter plus de combien de $1000. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Paul Duarte, ce que nous apprenons comme information, c'est un entraîneur, c'est un sélectionneur qui va toucher, je crois, $50 000. Et ça équivaut à plus de 300 millions de francs guinéens.
Je pense que c'est un choix irréfléchi, c'est un choix très mal réfléchi et je crains, je dis bien je crains, pour ne pas encore qu'on répète les mêmes erreurs. Parce qu'il y a eu des entraîneurs qui sont passés, qui ont été enrôlés, mais qui ne nous ont pas apporté grand-chose. Si ce n'est pas les qualifications pour les CAN, c'est sûrement les quarts de finale ou les demi-finales. Pourtant, notre football mérite plus que ça. Et l'idéal, c'est de chercher à refonder vraiment le football guinéen. Mais Paolo Duarte, autant pour moi, n'est pas du tout le choix idéal qu'il fallait. Je pense que c'est un choix irréfléchi de ma part, mais attendons de voir ce que cela va donner. Il faut encore préciser que Paolo Duarte, ce n'est pas quelqu'un quand même qui est novice du football africain, il faut le dire quand même. Il est passé par Togo, par le Gabon, par aussi le Burkina Faso évidemment, mais la dernière fois qu'il a signé avec une équipe nationale, c'est avec le Togo. Et donc avec le Togo, il quitte cette sélection-là sur 4 matchs. 3 points seulement obtenus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se joue maintenant là. Et donc il rebondit en Guinée dans l'optique d'aider vraiment la Guinée à rejoindre ou se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, la grosse question reste toujours posée. Mais à mon avis, vraiment, ce n'est pas un choix qu'il faut refonder le football guinéen pour en tout cas être encore de haut niveau et pourquoi pas retrouver le sommet du football africain. En tant que journaliste, je pense que avoir un nouvel entraîneur, c'est un offre de soulagement pour la Guinée. Depuis longtemps, on attendait à quand on allait avoir un autre sélectionneur. Donc, en tant que Guinéen, pour le moment, mes souhaits ne peuvent être que des souhaits de bonheur. Espérer que cet entraîneur amène un nouveau vent de changement à cette équipe guinéenne. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le départ de Kaba Diawara, l'équipe a vacillé. Il n'y a plus la stabilité, la rigueur et le sérieux qui incarnaient cette équipe, même si les résultats étaient parfois mitigés. Tout cela est parti à l'eau. Donc je pense qu'avec un sélectionneur qui n'est pas sa première en Afrique, qui a déjà coaché d'autres équipes nationales, je pense qu'il pourrait apporter un vent de changement s'il est encadré surtout, mais également s'il est accompagné. Surtout, c'est ce qui manque en Guinée. On amène des sélectionneurs, mais on refuse de les accompagner, on refuse de les écouter. Donc il ne peut pas avoir un bâton magique pour changer tout. Il faut l'accompagnement. S'il n'est pas accompagné, Paolo Duarte ne pourra pas faire un miracle. Donc c'est à la Fédération guinéenne de football, mais également le ministère des Sports, de mettre tout à sa disposition, de faire en sorte de bien fédérer les joueurs, surtout les binationaux et les locaux, pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive, une équipe très sérieuse, à l'image des équipes que Kaba essayait de construire. Je pense que l'entraîneur lui-même il est conscient du chantier qu'il attend en Guinée, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs par le passé. Donc c'est à lui maintenant de remobiliser sa troupe, de mettre les bases solides pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive afin qu'on ne puisse plus rater les compétitions de la CAF et de la FIFA. Donc je pense qu'il est conscient de ça. Donc on va attendre de voir ce qu'il va nous proposer comme étant le projet et par la suite on va pouvoir le juger. Je pense que lui-même, il sait le travail, l'immense travail qu'il y a à faire avec l'équipe nationale de Guinée. Donc c'est à lui maintenant d'imposer sa marque, c'est à lui d'instaurer la discipline, c'est à lui de mettre sa patte afin qu'il puisse avoir la maîtrise de cette équipe. Vous savez, quand un entraîneur maîtrise son vestiaire, forcément il y aura de bons résultats. Donc c'est à lui d'imposer cette marque-là afin qu'il puisse avoir la main libre et surtout la main libre pour qu'il puisse effectuer un bon travail à la tête du Syli national de Guinée.